L'aquarium de l'Université de Liège est ouvert au public depuis 1962. C'est par l'initiative du recteur Dubuisson, professeur de biologie à l'époque, que l'université a eu l'idée de se doter d'un outil dont on peut résumer les fonctions à 3 axes principaux. En premier lieu, c'est un merveilleux outil pédagogique pour nos étudiants. Si on veut expliquer à un étudiant comment nage un poisson, on peut le faire avec des diapositives, mais rien ne vaut l'observation du matériel vivant. En deuxième lieu, c'est également un outil extrêmement important pour nos chercheurs, puisqu'on va pouvoir y mettre des poissons vivants dans des conditions proches de la réalité, les observer grâce aux aquariums qui ne sont pas nécessairement visibles du public. On va pouvoir manipuler leur environnement, on va pouvoir les amener dans toutes les conditions possibles et imaginables, on va pouvoir répéter tout ce qui a pu être observé dans la nature. Enfin, c'est un outil extrêmement important au point de vue pédagogique, non pas uniquement pour les étudiants de l'université, mais pour tout le public scolaire de la région liégeoise et des régions avoisinantes. Depuis les maternelles jusqu'aux étudiants du secondaire ou du supérieur, tous les sujets pratiques de la biologie, et pas uniquement de la biologie des poissons, peuvent être abordés par la visite de l'aquarium et les commentaires liés aux différents bassins. Afin de pouvoir avoir des présentations qui soient non pas exhaustives, il serait complètement illusoire de vouloir présenter 25 000 espèces de poissons, mais afin de pouvoir présenter des vues, des scènes de différents endroits provenant de différents endroits du globe, l'aquarium est divisé en 4 sections principales. Eau douce chaude, eau de mer chaude, eau douce froide et eau de mer froide nous permettent de reconstituer pour chacun de ces milieux autant de microbiotopes, la rivière, le fond du lac, le récif corallien, le lac africain, et d'y maintenir les espèces qui se retrouvent entre elles dans le milieu naturel de façon à reconstituer des écosystèmes artificiels les plus complets possibles. Globalement, on peut estimer, parce que c'est très difficile, puisque nos poissons se reproduisent entre eux, qu'on présente approximativement 2000 à 2500 poissons différents appartenant à environ 250 espèces différentes, avec des variations au cours de l'année, évidemment. Alors, la salle consacrée aux requins et aux récifs coralliens obéit à un concept un peu différent de celui qui a présidé à la construction des autres bassins. Ici, non seulement nous avons à nos dispositions des outils de qualité, des bassins de grande dimension qui nous permettent d'accueillir des espèces de grande taille ou la reconstitution d'écosystèmes complets, mais en plus, le matériel pédagogique qui est mis à disposition du public permet d'aborder directement les différents aspects liés à la pédagogie de ces sujets. On va présenter des requins vivants, mais on va présenter aussi des objets fabriqués à partir de cuir de requin, on va présenter le requin tel qu'il est utilisé par la pharmacologie ou plus prosaïquement par la cuisine, on va présenter toute l'iconographie du requin, on va réellement repositionner le requin dans toute sa thématique. On peut animer un groupe scolaire pendant plus d'une demi-heure sans sortir de cette salle requin en abordant tous les aspects qui sont essentiellement l'aspect de base. Les requins ne sont pas tellement menaçants, ils sont bien plus menacés qu'ils ne sont menaçants. Alors, maintenir des espèces de milliers de poissons ne se fait évidemment pas sans des moyens techniques qui doivent être à la hauteur. Grâce à l'appui de l'université, nous pouvons maintenir ici un outil de qualité, puisqu'il nous faut gérer plus de 300 mètres cubes d'eau douce ou d'eau de mer, lui maintenir une qualité constante, l'éclairer, lui donner un climat, bref, remplacer par des artifices techniques tout ce qui fait d'un écosystème naturel ses caractéristiques. L'espace disponible dans nos salles nous permet aussi d'accueillir des expositions temporaires, comme pour l'instant cette collection de sirènes rassemblées par un amateur éclairé. Bien évidemment, nos collections ne se limitent pas à cette salle de l'aquarium. Les autres parties du bâtiment abritent également d'une part une collection très importante de coraux qui illustrent la problématique de la grande barrière de corail, et d'autre part toute la salle du musée qui occupe tout le dernier étage du bâtiment et qui présente la totalité de la biodiversité actuelle et mondiale. La plus grande mission pédagogique de l'aquarium de l'Université de Liège, c'est faire passer par un jeu ludique
par quelque chose d'intéressant pour le public, des messages concernant notre environnement. Quels sont les environnements en danger sur notre planète, que pouvons-nous faire pour les aider, etc. Et malgré l'aspect peut-être un peu complexe de ce message, l'aspect attractif de l'aquarium fait de nous une des attractions touristico-culturelles les plus fréquentées, puisque nous avons, bon an, mal an, entre 85 000 et 90 000 visiteurs.